Ici, on va parler d'abord des concepts mathématiques et leur signification. Quand vous prenez le trône de Guézo, il y a beaucoup de figures géométriques. En l'occurrence, le cercle, le triangle, et le demi-cercle, etc. Mais on s'est intéressé au fait que comment ces sculpteurs ont réalisé ces figures géométriques. Ensuite, quels sont les noms qui sont donnés à ces concepts-là? Et cela nous a amené sur des pistes très intéressantes parce que à partir de cette analyse, cette étude linguistique, on a découvert des concepts mathématiques tels que le cercle appelé en fongbe Nukloboto. Cela signifie chose ronde. Demi-cercle Nukloboto si mandowe, c'est-à-dire la moitié de la chose ronde. Diamètre, puis Dogbon Nukloboto Tintier, c'est-à-dire la ligne qu'on a plantée, tradition littérale, ce n'est pas la tradition littérale, qu'on a plantée à travers le centre de la chose ronde. Et vous allez voir que déjà, on peut s'intéresser aux significations qu'on donne à ces concepts-là dans la géométrie moderne. Effectivement, le diamètre dans la géométrie moderne, c'est quoi? C'est une droite qui divise le cercle en deux, qui passe au milieu du cercle. Ça veut dire quoi? Que désormais, on dispose des concepts mathématiques pour enseigner la géométrie moderne dans le langue. Et ces concepts ont les mêmes significations dans la géométrie moderne. Je continue. Périmètre, l'îlet de temps, ce qui signifie le pourtour de la chose. Effectivement, on nous a enseigné à l'école que le périmètre, c'est le pourtour, le contour. Vous voyez, quand on ramène ça dans la langue, c'est beaucoup plus parlant par rapport au concept abstrait utilisé dans la langue française. Le carré, glozin, gazin, ce qui signifie littéralement longueur même, largeur même. Effectivement, quand vous prenez le carré, tous les côtés ont la même dimension, mais les mêmes dimensions. Angle, zumen, c'est-à-dire dans l'angle 2. Nous on a zumen, c'est dans l'angle. Donc le concept pour désigner l'angle en fond, c'est zumen. Donc à partir de là, on a cherché à connaître s'ils ont la notion des autres types d'angles, c'est-à-dire angle pointu, qu'ils ont appelé zumen huidi, angle large, zumen vlon, piang, ils ont appelé ça couquin, c'est-à-dire quelque chose dont le bas est plat et le haut est pointu. Effectivement, quand vous voyez le triangle, c'est ça, la base est plate et le sommet est pointu. Le losange, kakpa et l'iledo azoïdier. Je signale que le carré est appelé encore kakpa. On utilise deux noms pour le désigner. Soit on dit glozin, gazin, ou soit on dit kakpa. Parce que quand vous allez dans la communauté fond et vous demandez, vous dites que quelque chose a la forme de kakpa, on va vous dire tout de suite que c'est le carré. Donc, losange, kakpa et l'iledo zoïdier. Ça veut dire quoi? Le carré qu'on a tourné sur l'angle. Vous allez voir nos aïeux ne sont pas bêtes, ils sont ingénieux. Parce que quoi? Quand on veut réaliser, à l'école, quand on veut réaliser le losange, on dit de dessiner un carré, et voilà, et que le carré doit avoir les mêmes dimensions au niveau de chaque côté, tout ça là. Mais eux disent que pour eux, le losange, c'est le carré tourné sur un angle. Effectivement, quand vous dessinez le carré, vous le tournez sur un angle, ça a la forme d'un losange. Et cette signification correspond bien à ce que la géométrie moderne dit de cette figure géométrique, le losange. Donc, il serait très facile d'enseigner, par exemple dans le système éducatif,
À partir de ces données, le losange à nos apprenants. On dit pour réaliser le losange, il faut faire ceci. C'est très simple. Tu dessines un carré et tu le positionnes sur un angle. Et tu as ton losange. Vous allez voir que les sculpteurs, ceux qui n'ont pas été à l'école, ont la facilité de dessiner les figures géométriques parce que le concept est bien précis dans leur tête. Alors, droite perpendiculaire. Ils ont appelé ça aklouzouton. Quelque chose qui a la forme d'une croix. Pourquoi? Parce que les sculpteurs désignent ainsi ces droites car elles se coupent au milieu, comme les deux barres droites d'une croix. Effectivement, quand on prend une croix, ça fait, les deux droites sont perpendiculaires, se coupent au milieu. Droite parallèle, ali, oui ou non? Tradition littéraire, ça dit chemin à deux enfants. C'est-à-dire quoi? Les enfants, ici, non, c'est la personnification. Les enfants ici désignent en fait les deux lignes qui ne se coupent pas. Effectivement, on a dit dans un espace donné, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Mais là, c'est ce qu'on nous a dit. Dans d'autres contextes, ça peut se couper. Alors, les concepts dégagés à partir des études de linguistique témoignent de la connaissance géométrique contenue implicitement dans les objets d'art fabriqués, notamment en ce qui concerne le trône du roi Kézo.